La terrible histoire a démarré le 25 février 2025, lorsque les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa ont été découverts à leur domicile au Nouveau-Mexique. L'acteur avait 95 ans au moment de sa mort, tandis que sa femme n'était âgée que de 65 ans. Des analyses menées sur les victimes ont ensuite dévoilé que Betsy Arakawa est morte suite à un syndrome pulmonaire à hantavirus, tandis que son mari a succombé à des complications cardiovasculaires aggravées par sa maladie d'Alzheimer. Malgré tout, plusieurs questions restent sans réponse quant aux circonstances de leur mort. Selon Fox News, de nouveaux résultats ont récemment été communiqués suite à l'autopsie de Gene Hackman. Le rapport indique la star de cinéma, dont la mort est estimée au 18 février, n'aurait pas mangé pendant plusieurs jours avant sa mort. L'Office of the Medical Investigator, littéralement le bureau de l'enquêteur médical du Nouveau-Mexique, a en effet dévoilé que des traces d'acétone ont été retrouvées dans l'organisme de Gene Hackman. L'acétone est parfois présente dans l'organisme de personnes qui viennent de faire un jeûne, ou chez les patients diabétiques présentant une sévère déficience en insuline. Dans le cas de Gene Hackman, cela confirme que l'acteur n'avait pas mangé plusieurs jours avant sa mort. L'autopsie pratiquée le 27 février dernier avait également dévoilé que son estomac était vide au moment de sa mort. Gene Hackman souffrait par ailleurs de problèmes cardiaques et rénaux, en plus d'une neurodégénérescence due à la maladie d'Alzheimer. La date de la mort de Betsy Arakawa a été établie au 12 février, ce qui signifie que Gene Hackman est resté plusieurs jours à leur domicile avec le cadavre de sa femme avant de mourir à son tour. À cause de sa maladie et des troubles cognitifs qui l'accompagnent, les autorités pensent que l'acteur n'a pas forcément eu conscience de la mort de son épouse. Cette dernière ayant été en charge de le nourrir et de lui prodiguer les soins de santé nécessaires, Gene Hackman s'est ensuite retrouvé livré à lui-même pendant les quelques jours où il a survécu à sa femme. Les obsèques du couple ont eu lieu près de 2 mois après la découverte de leur corps, le 15 avril, à Santa Fe. Seuls leurs 3 enfants étaient présents.